les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour la lecture du mois d'octobre 2024. Je vous souhaite vraiment de passer un très beau mois d'octobre. Octobre, on relâche, voilà, c'est la période de l'automne. Donc la métaphore dit de relâcher, de se détacher peut-être de certaines choses. Et puis, c'est pas toujours facile. Donc j'aime amener des petites phrases pour amener mon intro dans vos énergies. Parce que parfois je pense qu'on veut toujours avancer et c'est peut-être le mot, le mal, qui vient nous titiller la tête. Ce qui est positif ici chez vous, c'est la foi. Donc je vais vraiment cibler cette carte-là. La carte de la prière, ici, qui nous parle de connexion, peut-être de demande, d'attente, c'est vrai, mais aussi de foi. Parce que lorsqu'on prie, c'est une métaphore, on a la foi. Je connais personne qui va se dire, tiens, je vais faire une demande à l'univers, je vais prier, je vais demander, mais au fond de moi, j'y crois pas. Non, du coup, la personne, je pense qu'elle le ferait même pas. Si on le fait, si on demande, si on se connecte, si on prie, si on souhaite et qu'on espère quelque chose, c'est qu'au fond de nous, il y a la foi. Alors, c'est vrai que mon intro, elle est un petit peu pourrie parce que vous êtes le premier horoscope que je fais pour ce mois d'octobre et voilà, je me mets dans le bain et je me dis ça va être quoi le tempo pour les autres signes astrologiques, parce que ça fonctionne toujours comme ça, il y a comme une idée majeure, peut-être une idée ici d'espérer quelque chose, de demander. Alors il y a des très belles choses, notamment sur le plan professionnel, on aura de très belles choses aussi sur le plan financier, mais voilà, je vais rentrer petit à petit dans les cartes dans cette lecture et je vais vous expliquer pourquoi j'ai voulu à un moment donné mettre l'énergie de la prière. Alors je vais pas vous mentir, quand j'ai fini mon tirage, je me suis dit mince, il me manque une carte, la carte des atouts, des ressources, mais aussi il me manque une carte, c'est celle des obstacles. Et je me suis dit attends, tu as toutes tes cartes posées ici dans cette guidance, tu peux faire ressortir les atouts des taureaux, les forces, les ressources, mais tu peux voir aussi qu'est-ce qui viendront dépasser l'obstacle, le défi. Donc je me suis dit, t'inquiète, je vais trouver. Donc voilà, je me fais mes petits films à l'intérieur et puis je suis en direct avec vous ici. Donc, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Nous avons dans votre jeu le 6 de bâton qui nous parle de victoire, de dépassement, de réussite, de bonheur, peut-être de reconnaissance. Moi, je dis toujours que c'est avec vous-même la reconnaissance dans un premier temps. Et ça ressort également ici avec le rose amour. Alors, c'est vrai, c'est un oracle sentimental. Je l'utilise beaucoup pour l'émotionnel aussi, finalement. La victoire est présente deux fois. La victoire, elle vient faire face ici à un défi, à certaines difficultés, à quelque chose à dépasser. C'est comme tout le monde, il n'y a pas plus un signe qu'un autre, on a tous des choses à dépasser. On a tous ce besoin de grandir, de s'élever. Et moi, je retrouve que vous avez beaucoup de patience et d'indulgence avec vous-même. Et c'est ça, votre force aussi, c'est d'être dans l'énergie du fou et de vous dire, je me fais confiance, j'avance avec insouciance, mais un bagage de confiance. Parce que le fou, il ne se lance pas dans le vide, façon de parler, dans le sens, on verra bien ce qui arrivera demain. Je pense qu'au niveau inconscient, au niveau intérieur, vous vous dites, j'ai cette confiance. T'inquiète, ça va le faire. Il y a cette idée-là. Alors peut-être que cet été, le mois dernier, il s'est passé quelque chose qui vous a blessé, c'est possible. Et peut-être que ça a un lien avec la famille, ça a un lien avec vos schémas, vos racines, votre façon de penser. Et j'ai l'impression que là, les taureaux, vous vous dites que vous avez envie d'évoluer, envie d'avancer, peut-être en prenant conscience ici de vos blessures, en prenant conscience aussi de ce qui ne peut pas toujours aller chez vous. Et celui qui va pouvoir progresser, c'est celui qui va pouvoir se comprendre. Celui qui va pouvoir se comprendre, c'est celui qui va pouvoir se parler. Donc, moi je pense réellement que lorsque vous êtes capable de poser les cartes sur la table, de vous dire les choses avec sincérité, avec le cœur, ça fonctionne, ça ne marche pas. Peu importe le domaine de la vie, peu importe s'il y a une personne ou non, c'est aller vers une évolution. C'est pouvoir se dire les choses, se confronter
et de se dire ça je prends pas. Et on voit que votre atout, c'est la patience. Qu'est-ce que l'on retrouve dans la prière? L'attente et la patience. Celui qui sait attendre, celui ou celle qui sait patienter, c'est que derrière tout ça, il y a un grand sentiment de confiance. Donc, ce fou, il vient nous dire ça aussi. Et c'est ce que je trouve ça beau, pardon, je cherche mes mots, parce que peut-être qu'il y a un nouveau cap, une nouvelle vie, un départ, une nouvelle énergie en vous, à l'intérieur de vous, qui vous demande de faire sortir vos tripes tout en patientant, tout en étant dans la patience, dans la tolérance et dans l'indulgence. Je vous fais des jolies rimes. Je ne vous brosse pas dans le sens du poil les taureaux, vous inquiétez pas. Mais en fait, il y a quelque chose qui me touche chez vous. C'est ok, parfois c'est dur, peu importe le domaine. Parfois c'est avec vous-même, hein, je pense comme beaucoup de personnes. Parfois on est déçu de nous-mêmes, ça arrive. Parfois on est dur avec nous-mêmes, ça fait mal. Ben, c'est peut-être pour mieux rebondir ici, pour mieux évoluer, pour mieux avancer. Donc j'ai commencé cette guidance d'octobre avec les énergies des feuilles qui tombaient de l'arbre, peut-être pour vous décharger, pour vous délester. Parce que maintenant il est temps d'avancer, oui, mais avec un regard plus bienveillant, plus structuré et plus confiant. C'est pas quelque chose qui va être servi sur un plateau d'argent. Ça vous demande ici, avec l'oracle Mathias, la maison, c'est peut-être dans le socle familial, mais ça peut être aussi en lien avec la maison, les racines, votre intérieur, vos schémas, vos habitudes. Et en ce moment, enfin là où je fais cette vidéo et puis peut-être au moment où vous la regarderez, Mars est rentré dans le signe du cancer. Alors vous allez me dire, mais nous, on est taureau, Irène, pourquoi tu parles du cancer? Ben, j'imbrique des fois des petites choses astrologiques. Ben, en fait, le cancer, le signe du cancer, je suis avec vous les taureaux, ne vous en faites pas, c'est tout ce qui est en lien avec les racines, le passé, la famille, les schémas, peut-être la patrie. Et Mars, c'est l'initiative. C'est défendre des choses, c'est la détermination. Qui dit détermination peut amener cette notion de confiance. Et c'est l'idée d'aller de l'avant. Donc pour moi, ça prend sens, hein. Même si vous êtes taureau, ça serait intéressant de voir où se situe Mars actuellement, dans quelle maison, dans votre thème astral. Bon, allez, on met ça de côté. Donc, on a 2 fois la victoire, c'est vrai. Et on a aussi quelque chose de positif sur le travail, retour au travail. Bon, ça va être trouver un travail. Ça peut être aussi se mettre en route pour un travail. C'est possible parce que dans votre jeu, on a le fou. Le fou que j'ai placé sur le plan financier. Donc, nouveau travail peut aussi influencer les finances positivement. Après, si on parle vraiment du fou, hein, et que je regarde mes petites cartes ici, ben, je dirais que oui, sur un plan immobilier, ça a tardé, ça a un petit peu bloqué, ça bouge, ça se décante. Voilà, on a ici des énergies qui se décantent vraiment. Parce que ben, je prends l'exemple, si vous êtes en couple, nous avons aussi le 8 qui nous parle d'énergie qui se dénoue, qui bouge, c'est éclairci derrière les nuages et c'est aussi cette notion de pouvoir, comment dire, avoir enfin des nouvelles. Donc ouais, ça peut se débloquer ici. Sur le plan immobilier, vous allez pour moi recevoir des nouvelles. Certains d'entre vous vont signer avec le fou. Voilà. Je pense également que le fou va aussi parler de personnes jeunes, donc peut-être d'enfants, si vous avez des enfants. Il peut y avoir l'idée d'aide financière vis-à-vis d'un enfant. Voilà. Après, la famille me parle aussi du patrimoine ici. Donc, il se peut que finalement, il y ait l'idée de recevoir quelque chose, un don, un legs, peut-être un héritage, vraiment pour ceux qui sont concernés par cette situation-là. Donc ça, c'était le premier plan financier ici. J'aurais plein de choses à dire parce qu'il n'y a pas 1000 cartes. On a le tarot, on a le petit Mathias, on a le domaine sentimental après. Mais si on regroupe finalement tous les jeux, ça fait une petite histoire. Donc, le 2 de coupe est placé à côté du fou.
Le 2 de coupe peut nous parler d'amour, peut nous parler aussi, je l'ai placé dans le domaine pro, donc les personnes qui travaillent ici. Ça peut nous parler, bien sûr, c'est un duo, une association. Il y a peut-être des personnes qui vont s'associer à d'autres personnes. Alors, c'est pas forcément, on fait sur le papier un partenariat, une association. Ça peut être l'idée d'avoir un soutien, de l'aide d'une personne, peut-être pour un projet. Ça peut être un travail qui est en commun ici, c'est possible. Et là, je pense notamment aux personnes qui se disent « Ah non, j'ai pas trop envie de travailler avec cette personne-là, parce que bon, on a tous notre personnalité. » Des fois, on a envie de rester tranquille, des fois, on a envie de rester seul, des fois, on n'a pas envie de côtoyer du monde ou de certaines personnes. Vous voyez, je pense qu'ici, vous allez vous dire « Bon, finalement, par exemple, Micheline, c'était pas si terrible. » Ou finalement, de travailler avec Damien, ça passe plutôt bien. Bon, vous voyez ce que je veux dire ? C'est un exemple que j'ai pris, mais il est possible que ça parle à certains d'entre vous. On retient l'énergie principale, nouveauté, nouveau départ et confiance. Oui, signature, projet, quelque chose qui bouge. J'y vois aussi le fou comme quelqu'un qui part d'un endroit et qui va sur un autre endroit. Alors c'est vrai que j'aurais voulu avoir le chariot pour parler de déménagement, mais on a quand même le 8 de bâton ici qui peut nous parler de mouvement, petit voyage peut-être, ou mouvement, à la rigueur déménager, mais pas très loin. Ça peut parler à certains d'entre vous. Alors, si je reviens à cette énergie du 2 de coupe qui nous parle de harmonie, équilibre qui va être retrouvé sur le plan professionnel, et ça c'est bien. Peu importe qu'il y a un travail en tant qu'indépendant, auto-entrepreneur, vous allez faire preuve de maturité ici pour retrouver des énergies stables. Et si vous travaillez dans le privé simplement, ou dans le public, peu importe, pareil, il y a cette notion vraiment je pense, de s'apaiser. Et là, je vais faire un petit pont pour les personnes qui travaillent, mais vraiment, vous pouvez l'aborder même si vous ne travaillez pas, parce qu'on amène des énergies d'équilibre de toute manière pour ce mois d'octobre, les taureaux. Donc, moi, je pense qu'il y avait une petite dissonance sur le mois dernier, où vous recherchez un certain rythme, un certain équilibre, c'était la rentrée, donc il a fallu se remettre dans le bain énergétique, on va dire, et je pense que Taureau, si vous travaillez ou si vous ne travaillez pas, ça s'adresse à tout le monde ici pour ce mois d'octobre. Le but étant, et c'était un défi, voilà, je mets cette notion de défi là, de retrouver l'équilibre pour ne pas reproduire les mêmes erreurs du passé. Les mêmes erreurs du passé sur le plan professionnel d'une part et les mêmes erreurs du passé vis-à-vis de votre énergie à vous. Je prends l'exemple, si vous étiez toujours à fond ou pas du tout à fond par exemple, là il était question de se remettre en route mais de trouver vraiment un rythme idéal. Donc ça c'est mon interprétation ici. Que faut-il retenir également de ces trois énergies-là ? J'ai l'impression qu'on nous dit qu'il y a une situation qui est en attente vis-à-vis d'un membre de la famille par rapport à une peine ou une dissonance. Ça peut être une histoire d'ego. Ici, le tirage avec le tarot nous parle de patience, nous parle de victoire, de nouveau départ, d'équilibre, mais aussi de vous et d'une autre personne. Alors, je continue mon tirage avec le roi de coupe ici, qui est placé dans les énergies relationnelles. J'aime dire ici, ça peut être des amis, ça peut être des personnes au travail, ça peut être des connaissances, ça peut être aussi une rencontre. Enfin, je dis pas qu'il y a une rencontre, c'est pas ça, mais ça peut être pour les célibataires, cette carte-là, et ça peut être aussi le plan familial. Donc moi, je trouve que le roi de coupe, c'est une énergie très mature, vraiment, très posée, très structurée. Encore une fois, on a cette notion de restructurer peut-être une relation. Le roi conseille. Donc, tout à l'heure, de façon légère, j'ai amené une possible aide, un possible soutien d'une personne. Alors, je vais faire ça peut-être. Donc, d'une personne autour de vous qui pouvait vous soutenir, vous aiguiller, vous épauler.
Et moi, ça ressort beaucoup avec le roi de coupe. Alors, est-ce qu'on parle aussi de thérapie de couple? C'est possible. Ou de thérapie tout court, c'est possible. Parfois, il y a des amis, parfois, il y a des connaissances ou des personnes qui, par leur sagesse, par leurs mots, par leur intonation ou leur message, qui vous avance et qui vous annonce quelque chose de sage. Et c'est ça le roi de coupe. C'est celui aussi qui a une certaine maturité et vraiment qui va pouvoir amener des idées, comme une forme de sagesse. Voilà, je tourne autour du pot, mais comme une forme de sagesse. Alors, je vais ici, j'ai oublié de le prendre, sur le domaine de la santé. Voilà, c'est général, vous prenez si ça vous parle. Nous avons l'enfant qui peut nous parler de travailler sur son enfant intérieur, d'où la thérapie, développement personnel, etc. Ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec la grossesse, la gynécologie. Voilà, comment je sens, à moins qu'il s'agisse d'un petit bobo pour un enfant, mais bon, voilà, je sais que la tranche d'âge qui me regarde, ce sont des femmes entre 40, 45 et 65 ans. Après, bon, on peut quand même parler de gynécologie. Alors, nous voici avec les énergies d'amour. Donc, j'utilise ici le rose amour. Je ferai la formation gratuite. Elle sera disponible sur YouTube prochainement. Voilà, pour ceux qui sont intéressés. Donc, la difficulté et la victoire. Moi, je l'ai placé ici pour nos amis célibataires. La difficulté est la première carte. La difficulté peut-être de faire le premier pas, peut-être de guérir quelque chose du passé, parce que on n'oublie pas qu'il y a l'ego, il y a des blessures du passé, mais on a tous notre bagage, on a tous été déçus, les célibataires taureaux, on a tous été embêtés, voilà. Maintenant, bon, je pense que vous êtes ici plus structuré dans vos énergies et ça vous permet ici vraiment... Alors, je ne dis pas qu'il y a une connexion, parce que je dis pas qu'il y a une rencontre, parce que même si on a le roi de coupe, ça me parle de maturité et de sagesse. Vous avez les célibataires, la difficulté qui va être dépassée, puisqu'on a la victoire, on a le mieux-être ici, et là, il se peut qu'il y ait peut-être des rituels qui sont faits, des demandes à l'univers. Voilà, il y a des gens qui apprécient cela. Ça peut être aussi dans votre tête où vous vous dites maintenant, je me sens prêt, je me sens prête à rencontrer l'amour, même si vous faites preuve de patience ici. Et même si vous êtes, alors oui, je retrouve un esprit de légèreté, de dynamisme. Je pense que vous allez vous sentir bien dans votre peau. Je vois pas forcément de rencontre ici, même si Vénus actuellement, si je ne m'abuse, est dans le signe de la balance. Ça c'est sympa parce que la balance c'est l'harmonie, c'est aussi, moi je dirais, la séduction, se faire plaisir, la coquetterie, et Vénus qui est dans son signe est peut-être propice aux rencontres. Mais je dirais oui, mais aux rencontres harmonieuses. Bon, après ça dépend comment ça se place également dans votre astro à vous. Donc, voici le petit message pour les célibataires. On retient ouverture, confiance, douceur, mais je ne vois pas forcément de rencontre. Après, c'est possible, hein. L'espoir qui est présent ici peut être présent parce que finalement, oui, comment on peut dire ça? Il y a une connexion avec une personne, mais il y a une forme d'attente. Voilà. Donc, on va continuer pour nos amis en couple. Alors, je fais pause et je reviens comme ça. Ça, je pourrais mettre le minutage dans la barre d'information. Donc, 8 de coupe, le retour. Alors, est-ce qu'il y a des personnes du passé qui reviennent, les taureaux? C'est possible. C'est pas forcément une personne, ça peut être aussi une énergie, un schéma, quelque chose du passé simplement. Et on voit que vous êtes ici en train de chercher à comprendre, en train de vous investir. Alors moi je dirais vous investir dans le but de garder une harmonie dans votre énergie. S'il y a une personne ou quelque chose du passé qui revient, vous y voyez plus clair ici.
C'est l'idée du soleil qui vient percer les nuages, il y a une éclaircie. Il y a, alors oui, des énergies qui bougent, qui se décantent, donc il y a une forme d'élévation par rapport à ce que vous travaillez. Mais s'il y a une personne du passé, ouais, je pense quand même qu'il y a quand même des communications. Alors, tout le monde n'est pas avec une personne du passé, etc. On va retrouver ici, dans la relation sentimentale à proprement parler, des énergies qui bougent, voilà, qui reviennent, d'où le retour, qui permet aussi de voir les choses différemment, et ça c'est important dans la relation. Et il y a l'envie de s'investir davantage par rapport à l'autre personne avec qui vous êtes en couple, fournir des efforts, c'est pas très joli, vous investir, faire des efforts, parce qu'en fait cette personne en vaut la peine. Il y a comme l'idée de pouvoir retrouver une forme de sagesse dans la relation, mais surtout l'harmonie, l'équilibre, envie de faire des petites attentions, d'être présent, d'être présente, de voir les choses différemment. Voilà comment je ressens les énergies sentimentales. Voici pour vous les taureaux. Je vous embrasse, prenez soin de vous et passez un très très beau mois d'octobre.